peux déjà vous spoiler toute la fin de l'année, l'iPhone 14 il va être trop cher et ce sera pas le seul. Les prochaines cartes graphiques de Nvidia elles seront aussi trop chères et le MacBook Air M2 qu'on a déjà testé, bah en fait il était déjà trop cher. Tout ça on va l'expliquer dans cette vidéo pourquoi les marques augmentent leur prix. Bon alors déjà, petit point d'explication sur qu'est-ce que ça veut dire un produit qui est trop cher. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que les produits, soit ils sont en train d'augmenter leur prix, par exemple le MacBook Air M2, bah, il a été lancé à 1500 €, alors que le M1 il y a 2 ans, bah, il était lancé autour des 1200-1300 €, donc il y avait une belle augmentation. Ou alors ça veut dire, par exemple dans le cas du Redmi Note, à mon avis, que le produit va être moins bon que la génération précédente, il va être au même prix, mais avec des composants moins avancés, moins intéressants. Je pense notamment à la rumeur de l'iPhone 14 qui prédit que les nouvelles puces d'Apple arriveront seulement sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, alors que l'iPhone 14 tout court, bah lui, il aura encore la puce de l'année dernière, donc il sera moins intéressant. Donc pas besoin de revenir dans les commentaires dans 3 mois parce que l'iPhone, eh ben, il n'a pas vraiment augmenté de prix. Attention, il faudra bien regarder la fiche des caractéristiques et voir est-ce que finalement le produit, il est toujours aussi intéressant qu'il était dans les générations précédentes. C'est peut-être sur ces petits détails que Apple fera les bonnes économies pour ne pas toucher trop au tarif de son iPhone. Mais alors pourquoi on pressent que l'iPhone 14 sera moins intéressant que les années précédentes et pourquoi Apple est en train d'augmenter généralement le tarif de ses produits? Et comme on l'a dit, c'est pas les seuls, toutes les marques du secteur sont en train d'augmenter leur prix. Pourquoi elles sont en train de toutes faire ça? Bah on va l'expliquer justement, il y a pas mal de petits points à aborder. Et le premier point à aborder, c'est l'évolution du taux de change entre le dollar américain et l'euro. En fait, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi l'actualité, que désormais, l'euro et le dollar sont à peu près à parité, ça dépend des jours. Mais en gros, 1 dollar égale 1 euro. D'habitude, en fait, le dollar était plus faible et donc on pouvait plus facilement importer des choses à moindre prix. Alors, je vais expliquer un petit peu tout ça. Les vieux de la vieille se souviennent peut-être d'avoir acheté sur Steam en promo des jeux à 40 $ qui leur revenaient finalement à 25 €. C'était incroyable, c'était une aubaine, c'était le début des années 2000. Depuis, Steam est passé en euros, depuis, l'euro est arrivé à parité avec le dollar. Bref, désormais, les choses deviennent un peu plus compliquées. Petit retour en arrière, si vous avez suivi l'annonce de pas mal de produits ces dernières années, vous avez peut-être été choqué de voir des fois des produits annoncés à 400 $ aux États-Unis et arriver chez nous en France à 400 €. Et là, vous vous disiez, mais comment ça, pourquoi ils sont en train d'appliquer 1 dollar égale 1 euro alors que normalement je devrais payer mon produit beaucoup moins cher? Eh bien, il faut savoir qu'aux États-Unis, les prix sont annoncés hors taxe, alors qu'en France, on est habitué à parler toute taxe comprise, donc avec 20% de TVA intégré au prix. Donc là, forcément, on comprend pourquoi 400 $ aux États-Unis, ça devenait 400 € en France. Sauf que depuis, on l'a dit, le taux de change, il est arrivé à parité entre l'euro et le dollar. Et sauf que depuis, les deux Américains, ils n'ont pas changé d'habitude, ils continuent toujours de communiquer en hors taxe, donc du coup les 1000 $ hors taxe, ils deviennent cette fois plus 1000 €, mais ils deviennent 1300 €, 1200 € selon comment les fabricants adaptent l'intégration du prix de la TVA et des autres taxes, parce qu'il y a la taxe sur la copie privée, il y a les taxes pour l'environnement, etc., les taxes douanières, bref, pas mal de choses à intégrer dans le prix en France. Donc là, ce premier point, il permet vraiment de comprendre pourquoi les prix augmentent très fort en Europe et peut-être un peu moins fort aux États-Unis, mais attention, les prix, ils augmentent aussi outre-Atlantique, donc ça veut dire que c'est pas la seule explication à trouver. Et oui, la deuxième raison, c'est l'augmentation du prix des composants. C'est pour ça qu'Apple va faire l'impasse sur la nouvelle puce pour l'iPhone 14. Le prix des composants a tout simplement flambé. En fait, on le sait, le prix des puces que tous nos smartphones, tous les appareils électroniques utilisent, les fameuses puces qui viennent de TSMC, qui sont gravées de plus en plus finement, elles coûtent de plus en plus cher à produire. Et surtout, TSMC les vend beaucoup plus cher aux fabricants. Pourquoi? Parce que il y a une pénurie depuis 2 ans, donc forcément, qui dit demande énorme et disponibilité faible, dit augmentation des prix. TSMC, ils peuvent faire un peu les tarifs qu'ils veulent. De toute façon, il y a forcément des gens, surtout Apple et leur pognon, pour aller cogner à leur porte. On a les chiffres, TSMC a annoncé tout simplement va augmenter ses tarifs de 10 à 20% pour la seule année 2022 et ils prévoient d'augmenter encore les prix de leurs composants de 5 à 9% pour l'année 2023. Donc vous comprenez que si d'un coup votre composant principal il augmente de prix de 10 à 20% et c'est probablement pas le seul composant qui est touché par une augmentation des tarifs, forcément l'iPhone 14 vous pouvez pas forcément mettre la dernière puce à la mode dedans. Vous êtes obligé de faire quelques concessions si vous voulez pas faire exploser le budget. D'ailleurs entre vous et moi, Apple ils ont une petite astuce à mon avis qu'ils vont pouvoir mettre en place cette année pour un peu maquiller l'augmentation des tarifs, c'est tout simplement que l'iPhone mini va disparaître. À la place, on aura un iPhone 14 Max, mais qui sera du coup plus haut de gamme que l'iPhone 14 tout court. Avec la disparition de l'iPhone mini, hop, c'est l'entrée de gamme qui disparaît, et donc techniquement, les tarifs, ils augmentent un petit peu. Incroyable! Alors il faut toutefois que je tempère un peu ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'il y a un contre-exemple à tout ce que je viens de dire sur le prix des composants, c'est le prix de la mémoire vive et le stockage, qui est plutôt en train de baisser. Alors pourquoi?
Tout simplement pour la raison suivante de l'augmentation des prix, alors on va tout expliquer d'un coup. C'est le moment où il faut qu'on parle de l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation générale de tous les prix, le prix de l'essence, le prix de la nourriture. Bref, tout simplement, les gens ont moins les moyens de mettre de l'argent dans leur prochain iPhone, dans leur prochain PC ou même leur console de jeu. Les dépenses dans le jeu vidéo et l'informatique sont en train de baisser. Or, je viens de vous expliquer qu'il y avait eu une période de pénurie, il y avait une période de forte demande. Du coup, les fabricants, les Nvidia et compagnie, ils ont mis beaucoup le paquet sur la production pour essayer de tenir la cadence. Et du coup, là, il y a une sorte d'inversion des courbes qui fait que d'un coup, il n'y a plus beaucoup de demandes à cause de l'inflation, et de l'autre, il y a beaucoup de production. Qui dit beaucoup de production et peu de demande, dit baisse des prix. Et c'est pour ça qu'on a vu les prix des SSD et les prix de la RAM en train de généreusement baisser depuis quelques mois. Même les GeForce RTX 3000 de Nvidia sont en train de voir leur prix fondre comme neige au soleil en pleine canicule parce que le Bitcoin s'est effondré, donc il y a beaucoup moins de demandes alors que Nvidia devait faire face à une pénurie depuis 2 ans, donc ils ont fait exploser la production. Et là d'un coup, il y a plein de cartes graphiques sur le marché et il n'y a plus personne pour les acheter, donc les prix sont en train de gravement baisser, surtout que les gens aussi ont peut-être moins envie de mettre 700 € dans une RTX 3080 alors que la 4080 elle arrive dans quelques mois. Donc l'inflation elle est un peu à double tranchante. D'un côté l'augmentation générale des prix va faire que les prix de tous les produits vont augmenter, mais de l'autre comme les prix augmentent et comme les gens mettent plutôt la priorité sur l'achat de nourriture ou l'achat d'essence plutôt que de l'achat d'informatique, va falloir que les fabricants manœuvrent pour pas trop faire exploser la facture. Et justement on revient au point qu'on a évoqué plusieurs fois dans cette vidéo mais qui va vraiment concerner tous les fabricants. Par exemple je pense que ça va concerner Xiaomi pour son prochain Redmi Note. Pourquoi il y aura un Snapdragon qui sera peut-être un peu moins performant ou une puce Mediatek qui sera moins puissante que celle des Redmi Note précédents à génération égale? C'est parce que tout simplement Xiaomi va devoir faire des économies s'ils veulent maintenir un téléphone qui est vendu aujourd'hui à 200-250 €, qui est donc très accessible. Et pour maintenir ses prix, le fabricant va devoir donc faire quelques concessions sur la fiche technique. Mais ça c'est l'affaire des fabricants. Nous de notre côté en tant que consommateurs, l'astuce ça va peut-être être de se retourner pas vers les nouveautés mais vers les anciennes générations d'appareils, celles qui sont encore indexées sur les anciens prix. C'est d'ailleurs ce qu'on a évoqué dans la vidéo du MacBook Air M2, notre test où on vous recommandait plutôt de vous tourner vers le MacBook Air M1. Pourquoi? Parce qu'il est encore sur le tarif de 2020 et qu'il est donc beaucoup plus accessible et beaucoup plus intéressant. Ce principe-là va falloir peut-être l'appliquer même aux smartphones. Regardez un peu les générations précédentes d'appareils qui sont encore très performants, qui ont encore les dernières versions d'iOS ou d'Android, et se tourner vers ces produits-là pour faire des achats plus malins en termes de rapport qualité-prix. Et on pouvait pas si bien dire pendant la vidéo, puisque depuis qu'on a tourné la vidéo et avant sa publication, il y a déjà Amazon qui a augmenté ses prix avec l'abonnement Amazon Prime. Il y a aussi Meta qui a augmenté le prix de l'Oculus Quest, et puis vraiment en plus on est en train de parler de l'augmentation des prix aussi chez Samsung pour ses Galaxy Watch et ses Galaxy Z Fold, et puis il y a même PlayStation qui pourrait augmenter le prix de la PlayStation 5. Donc vraiment on avait le nez creux avec cette vidéo. Voilà, désolé d'avoir spoilé tous les futurs prix des produits tech pour les 6 mois, voire l'année à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de toute cette augmentation des tarifs. Et est-ce que vous attendez encore justement les futurs appareils ou est-ce que vous allez plutôt vous positionner sur les anciens appareils? N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!